Et là, ils sont restés déjà combien de temps à l'air libre? Ils sont déjà morts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la poubelle ramasse. Pas question de laisser échapper le moindre déchet. Ces élèves de 6e ont tous grandi à l'heure du tri et du respect de l'environnement. Ils semblent bien en avoir compris tout l'enjeu. Si on les laisse, ça va pourrir et puis ça va rester longtemps dans le sable et c'est pas bon pour la terre. C'est les gens, il faut pas leur boulot, ils ramassent pas les déchets, c'est pas bien. Pour leurs professeurs, l'opération de nettoyage est devenue un véritable outil pédagogique. Quel type de déchets va-t-on trouver? Quelle est leur durée de vie? Le geste citoyen des enfants devient l'occasion d'en apprendre un peu plus sur leur environnement proche. C'est très polluant, le polystyrène. Et là, il est encore compact, mais après, quand il va se dissocier en petits morceaux, c'est là où ça devient vraiment très polluant. Donc, on bénéficie d'un collège qui est à proximité de ce milieu, donc je pense que c'est important de leur faire connaître déjà comment ce milieu a été construit, donc ça c'est le programme un peu plus tard de 5e, et surtout qu'ils doivent le protéger et le maintenir en place tel qu'il est pour pouvoir y vivre durablement. Et le projet pédagogique ne s'arrête pas là. Après avoir rempli leur sac, les élèves découvriront bientôt leur destination. Moi, ça s'inscrit aussi dans un projet plus global d'aller au centre de tri de Givran pour leur montrer ce que deviennent les déchets, la déchetterie, et puis aussi d'aller à Trivalis, à Saint-Christophe-de-Ligneron, pour voir ce que les sacs noirs deviennent également. Apprendre à connaître pour mieux respecter, sans doute l'un des moyens les plus efficaces de préserver l'environnement. La mobilisation de l'opération Nettoyons la nature en témoigne. Dans les Pays de la Loire, ils étaient plus de 27 000 bénévoles sur près de 700 sites naturels de la région.